Bonjour à tous. Bien, j'ai le temps, j'ai le temps de faire des vidéos, vu mon lieu de séjour. Je vais parler des diplômes de Gabriel Attal. J'avais vu passer quelque chose déjà, il me semble, il y a un an ou deux, mais bon. J'ai une vidéo à vous présenter, la dame explique bien tout ce qui s'est passé. Et donc on apprend tranquillement, preuve à l'appui, que Gabriel Attal aurait bidonné ses diplômes. Et tout c'est clair. C'est pas juste un cas isolé, c'est pas juste une petite triche de parcours, c'est pratiquement le mode de recrutement des circuits mondialistes. On ne cherche pas des cerveaux, ils cherchent des comédiens loyaux, des petits soldats dociles, capables de réciter leurs textes, de pleurnicher sur commande, de jouer les experts sans l'avoir jamais été. Rappelez-vous déjà, jouer une parenthèse, rappelez-vous Gabriel Attal en train de rencontrer sur des bottes de paille les agriculteurs et blablabla et blablabla, et 6 mois après, il n'y avait toujours rien de fait. On est d'accord? Je referme cette parenthèse. En fait, ce que veulent les élites en haut de la pyramide, c'est que tu crois avoir affaire à des gens compétents, à des pointures, à des mecs formés, solides, légitimes. Mais la vérité, c'est comme dans votre feuilleton Grey's Anatomy. Il y a des acteurs en blouse blanche, mais ce n'est pas des chirurgiens. Et là, on croit que c'est des hommes politiques. Et en fin de compte, ce sont des petits soldats dociles qui entérinent des décisions prises, notamment par l'Union européenne et par d'autres encore plus l'État profond, si on va dire. Voilà. Regardez, et d'ailleurs la dame se base aussi, il y avait un article dans les Échos, enfin il y a plusieurs choses, et en fin de compte on lui a donné des diplômes, mais par copinage, sans qu'il fait les études. Parce qu'en même temps qu'il était inscrit, il ne pouvait pas aller au cours parce qu'il travaillait au cabinet de Marisol Touraine. Mais comme il a réussi à avoir une embauche au cabinet de Marisol Touraine, parce que je crois qu'il était copain avec sa fille, je crois, vous verrez, elle vous dira, du coup on lui a donné en disant « Oh, c'est bien d'être entré dans un ministère, du coup ça vous donne droit au diplôme. » Voilà. Allez, regardez bien. Et puis à la prochaine, j'espère que j'aurai déménagé, parce que bon, ça commence à faire. Merci, à très bientôt, et puis merci pour vos encouragements, et puis à très bientôt. Au revoir. Vous le connaissez, lui? Pas besoin que je dise son nom, hein? Ah, bien, dis donc, on apprend des choses extraordinaires sur ce bonhomme. Des mensonges et encore des mensonges, c'est extraordinaire. On va parler des faux diplômes. Oui, exactement, des faux diplômes. Je vous explique, Sciences Po vient de confirmer qu'il n'y avait pas de validation d'acquis, écoutez bien, de compétences. Il n'y avait pas de validation d'acquis de compétences en 2013 concernant cet individu. Hein? Et donc, en conséquence, il ne peut donc pas légalement bénéficier d'un diplôme. Et oui, s'il n'a pas validé ses acquis, comment peut-il avoir un diplôme? Parce qu'il nous a dit qu'il avait son diplôme. Oui, monsieur, dame. En clair, il ne s'est pas rendu à ses examens le jour J. Extraordinaire. Vous savez qu'en fin d'année, on passe un diplôme. Eh bien, monsieur ne s'est pas rendu à ses examens, tout bonnement. Alors, comment il a fait pour valider son diplôme? Mystère. Car nous apprenons qu'il a eu donc son diplôme en mai 2013. Comment est-ce possible? Alors qu'il faisait partie de la promotion de 2012. Mais il faut savoir aussi que, en parallèle, pendant cette période, il occupait un poste depuis mai 2012, un poste assez chronophage, oui, qui lui demandait beaucoup de temps. Il était conseiller ministériel, et à temps plein, payé 6 000 € par mois, avec l'argent des gueux, je précise, au ministère de la Santé, oui, dans un domaine où il n'avait aucune compétence, je précise. Alors il a obtenu ce poste grâce à un gros piston, puisqu'il était ami avec la fille du ministre de l'époque, à savoir ministre Marisol Touraine. Oui, ce poste exige pas moins de 80 heures de travail, parce qu'il travaille, et oui, 6 000 € par mois, il faut bien les... et par semaine, je vous parle pas par mois, par semaine. Donc comment il a fait pour suivre un cursus au cours de l'année universitaire de 2012 à 2013, s'il était à plein temps sur un poste au ministère de la Santé? Comment il a fait? C'est un surhomme. Et par un heureux hasard, il est diplômé en fin d'année, donc en mai 2013, de Sciences Po, alors qu'il n'y a même pas mis les pieds, si on comprend bien, puisqu'il était
à 80 heures par semaine au ministère. Comment il a fait pour suivre ses cours? Il a fait comment? Parce qu'on a des documents qui l'attestent, parce qu'il y a des gens qui ont fait leur travail, c'est-à-dire faire une enquête sur ce fameux diplôme. La direction de Sciences Po a décidé tout bonnement de lui offrir son master. On récompense, écoutez bien, de son recrutement en cabinet ministériel. De son recrutement dans un cabinet ministériel. Donc si je comprends bien, Sciences Po, qui fait partie de l'élite de la nation, a décidé d'offrir le diplôme à ce monsieur parce qu'il était dans un cabinet ministériel. Parce qu'il a réussi à rentrer dans un cabinet ministériel. Et donc, de facto, eh bien, ça justifie qu'on lui donne son diplôme. C'est pas extraordinaire, ça? Hein? Apparemment, c'est des arrangements courants à Sciences Po. D'accord, je comprends mieux pourquoi la nation française est en chute libre. Si on a des gugus comme ça qui n'ont même pas leur diplôme, qui nous font croire qu'ils ont leur diplôme, et en fait non, et c'est pas étonnant, hein? Franchement, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un truc de fou, ça, quand même? Alors qu'il n'a pas réussi à obtenir ce master, parce qu'il tout bonnement pas allé à ses examens, n'est-ce pas? Eh bien, l'année suivante, eh bien, il obtient son diplôme alors qu'il n'y a même pas mis les pieds. C'est pas extraordinaire? Dans les rumeurs, on dit qu'en plus, ce master est très facile à obtenir, puisque apparemment il le donne, carrément. En fait, il suffit de mettre un pied dans cette école pour réussir. Et lui, il va même pas à ses examens. De toute façon, il a bien fait, puisqu'il savait qu'à un moment donné, on allait lui offrir son diplôme sur un plateau d'argent. Franchement, ce pays m'étonnera toujours. Oui, il aurait dû redoubler. Tu passes pas tes examens, tu redoubles. Tu refais ton année. Non seulement il redouble pas, mais il obtient son diplôme. Voilà. Vous avez compris ou pas? Il obtient son diplôme par copinage. Voilà. Et c'est son seul diplôme, hein. Alors qu'il nous avait affirmé qu'il avait passé ses examens, qu'il avait réussi, qu'il avait eu son diplôme parce qu'il avait beaucoup travaillé. Moi, c'est ce qu'il disait, quoi. Et il avait dit aussi qu'il avait suivi des études de droit. C'est faux aussi. Complètement faux. À Assas. C'est une université. Et ça, c'est le journal Les Échos qui le confirme. Et là aussi, il est rentré en L3 directement. Sans avoir passé son diplôme. Waouh, ça sert vraiment à quelque chose de faire des études, hein, visiblement. Hein. Il suffit d'avoir un bon carnet d'adresses et tu as tous les diplômes que tu veux. Donc non seulement il ment, il trafique ses diplômes, il est quand même il s'est retrouvé quand même un poste très prestigieux comme Premier ministre avec quelqu'un qui a menti sur son cursus universitaire. Il n'a aucun diplôme, mais c'est ça que ça veut dire, aucun diplôme. Et il devient le Premier ministre. Il nous donne des leçons. Et puis il veut se présenter au présidentiel. Bon, moi je sais pas. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous en pensez. Étiez-vous au courant qu'il n'avait aucun diplôme? En fait, il suffit de dire j'ai mon diplôme pour que ça passe. Il suffit de mentir. C'est ça ce gouvernement. Il prône le mensonge. Moi je trouve ça super grave. Super grave. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses. À une prochaine dinguerie. Ciao.